Bonjour mesdames et messieurs, bonne fête à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une édition tout à fait distinguée car on va parler justement des activités présidentielles en France. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé l'engagement de l'Égypte à soutenir les Soudanais à la conférence de Paris pour soutenir la transition au Soudan, mais aussi le président a participé également à la conférence de Paris pour soutenir les économies africaines, notamment dans le domaine de la dette, et notamment dans ce temps de coronavirus. Donc, pour avoir plus d'analyses, plus de détails, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en ligne de l'International international M. Hassan Benem. Bien sûr, c'est un conseiller très éminent, un membre très éminent même de la Chambre de commerce française en Égypte. M. Hassan Benem va nous parler à travers la ligne à partir de France. Monsieur Hassan Benem, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hani. Oui, mais encore une fois, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NATV International. Et ma question porte sur l'importance de cette conférence qui a été tenue à Paris pour soutenir, pour financer la transition au sein du Soudan actuellement. Merci. D'abord, je vous remercie à vous de m'accueillir pour me donner l'opportunité de m'exprimer sur plusieurs sujets qui sont tous axés sur la visite du président Sisi ici à Paris. Vous avez mentionné effectivement la conférence sur le Soudan. Oui. Et la transition et le gouvernement de transition qui est soutenu par la France notamment, puisque c'est le président Emmanuel Macron qui l'a initié. Oui. Et de là, je pense que c'est conjointement que s'est fait l'agenda de cette conférence en termes de réduction ou même report des dettes ou annulation des dettes, comme vous l'avez mentionné. Oui, par exemple, 5 milliards de dollars de dettes effacées par la France, 360 millions d'euros par l'Allemagne. Et c'est ainsi, on trouve que la communauté internationale s'engage à Paris à soutenir la transition du Soudan, notamment en donnant un bol d'air financier à ce pays d'Afrique, à ce jeune pays, bien sûr. Absolument, absolument. Vous avez raison. C'est surtout l'Union européenne qui s'est déjà réunie informellement et ces 2 jours, c'est formalisé que, comme vous avez cité les chiffres, donc je ne vais pas le répéter, mais c'est un très grand pas, je pense, vu les relations entre l'Égypte et le Soudan qui sont très bonnes. Et on peut faire un petit clin d'œil, comme on dit, au fait qu'il y a la crise du barrage de Al-Nahda. Ça pourrait aussi amener, on ne sait jamais, en politique tout est possible, ça peut aussi amener l'Éthiopie à se mettre à table et puis une union beaucoup plus forte africaine à cause de cette conférence à laquelle participe le président Sisi et qui a été initiée par le président Macron et en sa présence aussi. Oui, oui. Oui, donc, il y avait des appels aux créanciers de réduire ou de reporter les dettes soudanaises. À quel point vous trouvez que ça sera un écho pour tout le monde à partir de Paris? Et autre chose, est-ce que cela va vraiment ouvrir un processus des investissements dans les infrastructures au sein du Soudan ou non? Certainement. Certainement, M. Hani. Vous savez, un pays n'attire des investisseurs que si il est en paix, en stabilité. Or, nous savons, dans les 15-20 dernières années, que le Soudan a passé par une période d'instabilité politique, je parle, vous connaissez les détails, on ne va pas rentrer dans les détails, et le Soudan a du potentiel et peut produire et peut accueillir des investisseurs. Donc, c'est pour ça que je crois que le gouvernement de transition devrait à tout prix arriver à ce but afin qu'on ouvre la voie vers les investissements étrangers au Soudan. Ce qui implique aussi, le Soudan fait partie de toute l'Afrique. Le président Macron a été clair, il veut absolument trouver des moyens d'enrichir un peu, on peut le dire, d'enrichir un peu l'Afrique, de faire bouger l'économie africaine.
ça on en parlera peut-être un peu plus tard, afin que les peuples africains et tout soient mieux traités, ils aient plus de rentrées et qu'ils évitent l'émigration que nous connaissons tous vers les pays d'Europe et tout ça. Quand ils sont bien chez eux, il n'y a pas de raison de partir ailleurs. Oui, justement, par exemple, Volker Perthes, l'envoyé spécial pour le Soudan, a tweeté c'est au Soudan maintenant et à la communauté internationale de montrer que le nouveau Soudan est une opportunité pour les investisseurs et non plus un cas désespéré. L'ONU prête à apporter son soutien. Autre chose, si on va, par exemple, proposer ce qui a été publié dans la presse française, le Soudan est riche en ressources pétrolières et minières. Khartoum croule sous une dette extérieure de 60 milliards de dollars. La pandémie de Covid-19 a frappé une économie en récession depuis 3 ans, à l'inflation galopante et qui souffre de pénuries de biens de première nécessité. Donc, d'après votre expérience, comment nous pouvons vraiment arriver à soutenir le Soudan dans tous ces domaines et à quel point vous trouvez que l'expérience égyptienne dans le domaine des réformes peut vraiment donner une sorte d'un exemple à suivre de la part des autres pays africains, notamment le Soudan. Et ça, toujours à la lumière de ce qui a été salué par le président Emmanuel Macron lors de son discours concernant les bonnes étapes réussies entreprises par l'Égypte dans le domaine de processus de réforme et de développement au sein de l'économie égyptienne. Exactement. En fait, il y a 3 questions dans ce que vous avez dit. La première, c'est, je prends par la fin, en effet, c'est la France qui a trouvé que l'Égypte a appliqué des réformes qui ont été un succès. Donc l'Égypte pourra contribuer à faire la même chose au Soudan. Deuxième point, c'est que le président Sisi en a parlé aussi, et toute la communauté européenne, pas seulement ce voyage, mais dans d'autres voyages. L'Égypte n'est pas aujourd'hui en mesure d'aider financièrement et avec de gros chiffres le Soudan, mais l'Égypte est capable de rassembler des fonds avec ses contacts, avec sa connaissance du terrain, sa connaissance du Soudan. Ça c'est certain. Et troisièmement, la France, voyant ce que fait l'Égypte en Égypte, compte beaucoup donc sur le président Sisi et son gouvernement et tous les décideurs en Égypte, de pouvoir faire partir de l'avant ce projet au Sud-Soudan. Oui, le Sud-Soudan est riche, il y a des minerais, il y a du pétrole, il y a tout ça, mais c'était, excusez-moi, mais c'était une pagaille jusqu'à présent. Et ça, ils veulent remettre tout ça, la pendule à l'heure, comme on dit, pour que le Soudan aille bien. Et en plus, c'est un plus pour l'Égypte aussi, qui profite bien entendu du Soudan. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est tout ce que. Oui, c'est bon pour tout le monde. Et ici, permettez-moi de jeter plus de lumière en ce qui concerne cette déclaration faite par le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui a dit que pour que les jeunes Soudanais restent dans le pays au lieu d'entamer ce voyage si périlleux pour traverser la Méditerranée. Donc, il faut avoir de tels efforts de la part de la communauté internationale. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Au lieu même d'alourdir un peu plus les Soudanais, les Africains, par plus d'endettement, par plus de dettes. Donc, c'est tout à fait préférable d'arriver à stabiliser, à développer, à financer même les Africains afin que les jeunes générations nous trouvent, en fin de compte, un bon avenir rayeux. Oui, c'est vrai. Je l'ai mentionné il y a quelques minutes, que le président Macron, de connivence avec le président Sisi, veulent, enfin moi je l'appelle enrichir l'Afrique, mais donner aux Africains les moyens d'avoir une économie beaucoup plus saine et beaucoup plus forte, afin d'éviter justement l'émigration
clandestine. Et en luttant contre le terrorisme. Oui, 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 bien sûr, le terrorisme et l'extrémisme aussi. Oui. Ça va de pair partout. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, ça c'est un très très bon pas qui a été pris et j'espère que l'issue sera favorable très bientôt. Oui, et c'est si je peux dire, c'est une bonne initiative même pour les Français parce qu'on parle actuellement d'un recul des investissements étrangers en général, des investissements français en particulier au sein de l'Afrique, notamment même au sein de l'Afrique francophone. Donc c'est une bonne opportunité, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est un nouveau moteur qui est en train de lancer conjointement le président Macron et le président Sisi. Vous l'avez très bien décrit, c'est une nouvelle initiative qui va être appuyée par les responsables français de l'économie et tout ça, pour qu'ils aillent et qu'ils investissent en Afrique ou bien qu'ils produisent en Afrique, qu'ils exportent, etc. Oui. D'ailleurs, ici, si vous permettez, je vais juste faire parler du rôle de l'Égypte dans cette histoire. Pour moi, l'Égypte, c'est un tremplin. C'est un tremplin, c'est-à-dire quelque chose qui vous lance en avant, vous voyez. Donc, le plan est d'investir en Égypte, de produire en Égypte, et ensuite, je parle des Français, de produire en Égypte, de vendre aux consommateurs locaux égyptiens et exporter ensuite vers l'Afrique. Tout d'abord, pour tout commencer, vers les pays membres du COMESA, qui sont 19 pays, comme vous le savez, et dont la population est au-delà de 550 millions pour les 19 pays. Donc si 550 millions plus 100 millions, 105 millions d'Égyptiens, vous avez 650 millions à peu près de consommateurs potentiels. Alors qui est l'homme d'affaires qui ne serait pas content d'avoir affaire dans ces pays-là, et surtout que l'accord existe, l'accord de COMESA existe. Donc il y a aussi cette idée, vous voyez. Et nous, à la Chambre de commerce française en Égypte, on a initié il y a 3 ans et demi à peu près, de faire une zone industrielle française à Alexandrie. Dans le sens où, une fois que cette zone est équipée entièrement, les Français viendraient, ils posent leurs valises, ils commencent à produire. Ils produisent, ils vendent ce qu'ils veulent à l'Égypte, et tout le reste, par le port d'Alexandrie, va, via le canal de Suez, vers les 19 pays de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a beaucoup d'idées, et je pense que cette conférence qui se tient à Paris va donner un push à ce que ça se réalise finalement. Oui. Et pour la zone économique du canal de Suez, comment vous êtes, bien sûr, vous avez la main dans les affaires françaises, commerciales, économiques avec l'Égypte. Donc, comment, en tant qu'un grand conseiller dans la Chambre de commerce française en Égypte, vous trouvez la zone économique du canal de Suez? La quoi, pardon? La zone économique du canal de Suez. Ah oui, oui, c'est un des méga-projets qui existent en Égypte, comme vous le savez. C'est un des méga-projets, mais comment vous avez traité avec ce méga-projet, par exemple? Parce que ce que vous venez de nous proposer, ce ne sont que presque la traduction de ce qui a été discuté entre les deux présidents, ici c'est Emmanuel Macron. Oui, alors si vous parlez particulièrement de la zone économique du canal de Suez, la Chambre de commerce fait de temps en temps, chaque quelque temps, une publication en expliquant les projets qu'il y a à la zone du canal de Suez. Deuxièmement, elle organise des visites de terrain pour que les gens voient, soit pour les entreprises françaises locales, ou bien celles qui souhaitent investir ou produire en Égypte, qui vont voir les possibilités qui leur sont données
de pouvoir travailler à la zone économique du canal de Suez. C'est un des méga projets, mais ce n'est pas le seul, vous le savez. Vous avez les 5 nouvelles villes, vous avez la nouvelle capitale administrative, vous avez à la main, enfin, il y a des méga projets énormes. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est dire aux Français, et les Italiens disent aux Italiens aussi, je suppose, nous, on dit aux Français, venez, il y a beaucoup à faire en Égypte. Le potentiel est énorme. Et je vous dis que cette fois-ci, pendant cette visite du président Sisi, j'ai eu quelques échos de plusieurs entreprises, de grosses entreprises françaises, qui ont montré un intérêt pour venir voir, prospecter le marché égyptien, et la Chambre va faire tout le nécessaire pour les accompagner. Oui, et ça va même qu'il y a un rôle de trait d'union entre l'Égypte, entre plutôt la France et le Soudan, en ce qui concerne comment faciliter en général les marchés africains à cette coopération avec les Français dans ce nouveau temps et à travers ce New Deal, cette nouvelle initiative proposée par Emmanuel Macron. Parce que, par exemple, le président Abdel Fattah al-Sisi jette la lumière sur l'importance de renforcer les efforts internationaux pour faciliter les intégrations des économies africaines dans l'économie mondiale, menant à une croissance économique face aux répercussions de Covid-19. Et en même temps, Monsieur le Président a appelé à faciliter le transfert de la technologie vers les pays africains en y promouvant les investissements étrangers. Oui, vous avez tout à fait raison, vous avez tout dit. C'est vrai, et effectivement, la crise du Covid est une crise, passagère, on l'espère tous, mais qui a donné un arrêt à beaucoup de projets qui étaient en train d'être appliqués et réalisés. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est une pandémie, c'est un truc international. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Mais donc, l'Afrique s'en sortira, d'après moi, s'en sortira surtout qu'il y a une volonté française et une volonté égyptienne d'être un petit peu le bras droit afin d'ouvrir la porte de l'Afrique vers les investisseurs français et peut-être autres aussi, s'ils veulent. Mais on parle aujourd'hui de la France, qui a vraiment sérieusement de la volonté d'aider l'Afrique, encore une fois pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire que éviter les émigrations clandestines, les jeunes qui vont par centaines, par milliers dans des barques au risque de leur vie. Donc ils veulent arrêter tout ça et je pense que c'est un bon début. Mais bien entendu, les comités vont être formés bientôt et tout ça, ça va être étudié dans les détails. Mais globalement, l'idée est excellente. Et finalement, on sent qu'avec la sortie du Covid, parce qu'il semblerait qu'on est en train de sortir du Covid, parallèlement à ça, au moins, ils seront prêts à appliquer tout de suite, dès que possible, les mesures qu'il faut au Soudan. Oui. Monsieur Hassan Behnam, le grand conseiller au sein de la Chambre de commerce française en Égypte. Merci beaucoup pour de telles explications. Nous espérons bien sûr vous retrouver ici en Égypte encore une fois. Oui. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, une toute petite pause. Après ça, on va continuer de discuter de ces activités présidentielles au sein de Paris, notamment en ce qui concerne le niveau africain et le niveau bilatéral avec la France. Donc, chers téléspectateurs, en fait, nous devons clôturer cette édition parce que je n'ai plus le temps, je n'ai plus de temps plutôt, pour discuter un peu plus de ce sujet, mais nous essayons bien sûr de discuter de ces sujets très importants qui concernent comment l'Égypte essaye de jouer un rôle très important au sein de son propre continent africain afin de relancer les économies africaines, bien sûr, la main dans la main avec
les autres partenaires étrangers comme la France, l'Allemagne et même la Russie. Donc justement, nous devons clôturer cette édition avec cette dernière conclusion. Nous essayons encore une fois de rencontrer d'autres invités afin de parler de ces sujets très vitaux. Merci beaucoup et à la prochaine.